Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer aux rizières du Cambodge. Il est fait par Cory Damé, illustré par Jérôme Damé et Cory Damé, édité par Matago. Il se joue à 2 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer aux rizières du Cambodge. Alors, rizières du Cambodge, donc on va être sur un petit jeu micro-games dans lequel on va devoir essayer de faire la plus belle rizière, on va dire de manière optimisée, de la plus belle rizière avec des points à marquer. Vous allez voir, c'est vraiment très simple et on va être vraiment dans des jeux micro-games classiques. Donc, les rizières du Cambodge, comment ça va se procéder? On va avoir un paquet ici de, c'est 20 cartes, je crois, de 20 cartes. Elles sont recto-verso. On va avoir un côté avec des rizières, tout simplement. Et un autre côté, qu'on va appeler le côté ancêtre. Ah, on n'a pas pris, il faut prendre les petits jetons. Et je sais pas où ils sont. Bon, c'est pas grave, au pire, on les fera avec, avec notre main, c'est pas très grave. Oh bah non. Bon, si tu veux aller les prendre, va les prendre. Comment ça va se passer? La phase de jeu va se passer en deux. Il va y avoir d'abord ce qu'on appelle la phase humide des rizières, donc quand on va arroser nos rizières et tout ça. Et ensuite la phase sèche, donc la phase dans laquelle on va ramasser un petit peu nos petits jetons, tout simplement. Désolée. Comment ça va se passer? On va avoir en début de partie 2 ancêtres qui vont nous être distribués. Ces 2 ancêtres vont servir un petit peu d'objectif en fait, d'accord? C'est des objectifs en plus des règles de base du jeu qui vont nous permettre de marquer des points. Par exemple, si je prends celui-ci, donc qui s'appelle Shinin, et bien celui-ci, lorsqu'on va fermer un champ de riz et qu'il n'y a qu'un seul agriculteur, celui-ci marquera autant de points qu'il y a de cartes dans ce champ de riz. Donc là, ça nous fera compter les cartes et marquer des points. Bon, chacun a ses spécialités, je ne vais pas tous vous les décrire. Une fois qu'on en a choisi un, donc là je fais juste un exemple rapide, par exemple on a choisi chacun celui-ci, les autres cartes vont être mélangées et distribuées entre les 2 joueurs. On a l'autre deuxième carte qu'on n'a pas choisie qui nous sert de rizière de départ, et ensuite on va se distribuer chacun, côté ancêtre pour pas voir bien évidemment, les 7 cartes restantes. 4, 5, 6, 6, 7, 7. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir checker notre main et choisir. À notre tour de jeu, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une carte qu'on va venir placer dans notre rizière. Comment on peut placer une carte? Eh ben, il y a plusieurs règles, mais ça reste des règles assez classiques. Il faut toujours que nos chemins puissent faire une forme normale de chemin. Par exemple, les formes grises, c'est les chemins. Non. Vous ne voyez peut-être pas très bien à la caméra parce que c'est tout petit, mais il y a aussi des toutes petites lignes qui sont un petit peu brunes qui correspondent au carré. Voilà, en fait. Il le voit. Voilà, ça correspond au carré, donc il faut bien aussi respecter ça. Donc là, par exemple, cette carte, je pourrais les mettre comme ceci. Ou alors, je pourrais très bien le mettre comme ceci. Je pourrais aussi le mettre comme ceci. On peut aussi les mettre à côté. Voilà. Oui, voilà. Là, par exemple... Là, il y a directement un champ de ferme. Voilà, c'est justement, ça permet de montrer l'exemple. Ici, là, j'ai un champ de riz qui va être fermé. Et donc, je vais pouvoir marquer des points, puisqu'on a un champ qui se ferme, tout simplement. Les 2 règles qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de superposer des cartes. Et on n'a pas le droit de mettre des cartes en angle. Il faut toujours qu'elles se touchent un minimum. Et évidemment, je n'ai pas le droit de faire ceci aussi, puisque là, il n'y a pas de contact entre les chemins. Voilà, là, je pourrais aussi faire un champ à 1, tout simplement comme ça j'ai le droit. Le sens, on fait comme on veut. D'accord? Là, par exemple, on pourrait faire ceci, c'est encore mieux. Ça fait un petit cœur. Une fois qu'on a fait chacun ceci en simultané, on se passe le paquet à notre adversaire. Moi, je récupère le paquet de Yaelou qui a fait aussi un choix. Sachant qu'une carte, on la pose et on va poser une carte ici. Donc là, je te laisse poser une carte ici. Vous verrez que ces cartes nous servent dans la zone d'après. Et on va refaire pareil. Je vais poser une carte et on va poser une carte et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait nos cartes, on a fini la première phase, la phase humide. Et on va passer à la phase sec. La phase sec, qu'est-ce que ça va être? On va sectionner les cartes qui vont être là-haut. À ce moment-là, notre tour de jeu, en commençant par le joueur qui a le moins de points à l'instant T, il va pouvoir choisir une carte et la placer. Et on va jouer ainsi de suite jusqu'à que toutes les cartes en fait soient placées. Une fois qu'on a fini de placer toutes nos cartes, on va pouvoir faire le décompte de points final.
Comment on va décompter? C'est très simple, on va recompter les nombres de champs de riz qu'on a fermés. En fonction de sa taille, on va marquer des points. Tout est résumé ici, sur la petite règle. Alors il manque, si j'ai un petit côté négatif à faire, il manque peut-être une petite carte qui nous rappelle les points pour éviter d'aller dans les règles. Un champ de riz de taille 1 nous rapportera 2 points. Un champ de riz de taille 2, 3 points. De taille 3, 5 points. De taille 4, 8 points. Et de taille 5 ou plus, 11 points. Donc on va compter. Et en fait là, ces petits jetons et tout comme ça vont nous servir à compter les points en fait, tout simplement là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là de 10 à 20 en fonction des dizaines. Si par exemple je me mets à 30 et 35 et 5, là je suis à 35 points. Calme. On avait fini 39 à 41. Ouais, ça fait des scores assez corrects en vrai. Donc ça va être les scores des tailles. Mais vous voyez que sur nos champs de riz, on a des buffles, on a des agriculteurs et on a des maisons. Et chacun va scorer d'une certaine manière. Les agriculteurs, ils vont fonctionner par groupe dans le champ. Plus on a des agriculteurs dans un champ fermé, plus ils vont nous rapporter de points. Par exemple, là j'ai un seul agriculteur dans un champ fermé, je vais marquer 1 point. Si j'avais eu 2 agriculteurs dans un champ fermé, j'aurais marqué 3 points. Si j'avais eu 4 agriculteurs dans un champ fermé, j'aurais marqué 8 points. Donc on va essayer de mettre un maximum d'agriculteurs dans un même champ. En gros. Les buffles, eux, ils rapportent 2 points par buffle dans un champ de riz fermé, tout simplement. Les maisons, elles rapportent 1 point dans un champ de riz fermé. Attention, les buffles qui se retrouvent en fin de partie et qui ne sont pas dans un champ de riz fermé sont considérés comme des buffles abandonnés. Et c'est moins 1 point par buffle en fin de partie. Donc, c'est pas terrible. Tout à fait. Pour ce qui est des maisons et des agriculteurs qui ne sont pas dans des riz fermés, c'est ni point négatif, ni point positif. Ils sont juste, tout simplement, isolés. Donc voilà. Et, bien évidemment, on va ajouter les points de notre carte. Une fois tout ceci ajouté, celui qui a le plus de points de victoire remporte tout simplement la partie. Et voilà, je vous ai expliqué toutes les règles du rizière du Cambodge. Très compliqué, hein. Donc non, il est vraiment pas complexe, vous allez voir, c'est vraiment simple. C'est dans la gamme des micro-games qui se veut un jeu simple, mais pourtant qui fait réfléchir et qui est efficace. Donc on va juste distribuer les 2 cartes ancêtres et en choisir une. Alors. C'est moi qui vais gagner. Comme la première partie. Hein. Alors je mélange bien d'abord, tout simplement. Hop. Allez, je t'en donne 1 et 2. Et on va choisir chacun une carte ancêtre. Et la deuxième carte nous servira de carte de riz de départ. Oh, c'est intéressant ça. Allez, moi je vais prendre lui. Alors moi lui, il va changer la règle que je viens de vous expliquer juste avant. Lors du décompte final, je vais marquer 4 points par buffle qui se trouve dans un champ de riz ouvert et non pas fermé. Donc ce qui veut dire que si je laisse des buffles dans des champs de riz ouverts, je marquerai plus de points. Tu la retournes, c'est ta carte de départ. Ah oui, c'est vrai. Donc moi, marquer 3 points par ensemble de une maison, un agriculteur et un buffle présent n'importe où dans votre terrain final. Oui, donc toi tu vas marquer 3 points par combinaison en fait des 3 que j'ai décrits, c'est-à-dire maison, buffle et agriculteur. Mais est-ce que ça c'est dans... C'est ta carte de départ. Ouais, donc je sais. Est-ce que... je sais plus. Je sais pas. Est-ce que les champs de riz ont besoin d'être fermés? Non. Oui, voilà. Non, c'est vraiment dans ton champ, dans ton terrain final. Ok. Et donc là, on va pouvoir commencer la partie. Chacun, on va choisir une carte. Et après, on se les passe, exactement. Voilà. Donc du coup, on sait ce qu'on va donner à notre adversaire, en fait. Moi, j'ai posé ça. Et ensuite, je vais faire... Tu vas poser quoi? Hop là. Vas-y, joue en simultané. Hein. Donc du coup, hop. Et je vais poser celle-ci en saison sèche.
Voilà. Bien ça. Donc, comme ça. Et tu sélectionnes une carte que tu poses pour la saison sèche. Oui. Hop. Bon, on va devoir faire une petite pause de 2 minutes. Parce qu'on a notre petite fille qui est en train de se réveiller. Donc Gaëlou va juste aller voir ce qui se passe. Je suis désolée. Vas-y, va voir. Pas grave, on a 5 minutes. On va juste aller voir 2 minutes. Parce qu'elle est en train de se réveiller. Donc on va éviter qu'elle débarque en plein live. Hein. Je vais regarder sa main en attendant. Alors je sais pas ce que vous en pensez de ce jeu. Parce que si ça, le style vous plaît. Ce style de jeu ou pas. En tout cas, moi, c'est un jeu qui m'a bien attiré. En attendant, ce que je vais pouvoir profiter de faire, c'est de vous parler d'un petit truc qu'on a mis en place avec Gaëlou. On a mis en place un lien d'affiliation avec la boutique en ligne Ludum. Donc, ça vous coûtera rien. Mais si jamais vous achetez des jeux en fait via notre lien, et particulièrement si vous prenez ce qu'on appelle le pass Ludovore, et ben nous on récupérera une somme en fait parce que vous êtes passé par ce lien. C'est une sorte de parrainage en fait. Donc je vais vous mettre le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pass Ludovore, quand vous le prenez, il vous permet d'avoir une réduction sur tous les jeux de la boutique en ligne. Il coûte je crois 4,99€, un truc comme ça. Et dès que vous le prenez, vous avez une réduction allant de 10 à 15% sur tous les jeux de société de la boutique. Donc si vous prenez plusieurs commandes dans le jeu, ça peut être intéressant. Donc voilà, si jamais vous passez par ce lien, en tout cas, nous, ça nous aide à soutenir un petit peu la chaîne, puisqu'on récupérera une petite part d'argent grâce à Ludum. Ça leur fait une sorte de publicité. Donc voilà, comme ça je vous en ai parlé, et si jamais vous voulez passer par eux, n'hésitez surtout pas. Ils sont vraiment très gentils, très agréables, et moi je passe tous mes achats de boutique en ligne par eux, et franchement ça marche plutôt bien. Ils ont aussi un système de box, pour ceux que ça intéresse, moi j'y suis abonné. Et les box permettent tout simplement en fait ils sélectionnent de 2 à 3 jeux par abonnement. Et tous les 3 mois, on reçoit une box avec 2 à 3 jeux surprises. Évidemment, si le jeu vous l'avez déjà, vous pouvez le renvoyer, vous rembourse et tout ça. Mais franchement, c'est très bien. Donc là, on attend d'ailleurs la box qui devra arriver d'ici 1 ou 2 jours. Donc ça va être vraiment très très intéressant. On va voir les surprises qu'on va voir dedans. Du coup. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à passer. Vous pouvez ou cliquer sur le lien d'affiliation ou tout simplement rentrer notre code lorsque vous vous inscrivez sur Ludum. Et le code, c'est Gaëlou et Chico. Tout simplement. Voilà. Donc on va reprendre la partie. On s'est échangé les decks là. Je sais plus. Est-ce que tu as dit pour les trucs vides là? Si ça crée un vide, voilà. Le champ de riz n'est pas considéré comme fermé. C'est ça. Pour être honnête, je sais plus si on s'est changé les cartes. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Non, ça me dit rien là. Alors. Hop. Et oublie pas de mettre une carte dans la zone sèche. Hein. Oui, t'inquiète. Vous voyez, on voit nos petits champs, nos petites liaisons qui commencent à se faire tranquillement. Hop. Pardon, c'est quoi déjà toi? Je m'en rappelle plus. Moi, je vais marquer 4 points au lieu d'en perdre un pour tous les buffles que j'ai pas de champ de riz fermé. Il faut qu'ils soient ouverts. Donc c'est ce que je disais, ça inverse un peu la règle. Moi, je vais essayer de faire des champs de riz fermés, quoi. De pas faire des champs de riz fermés, du coup. Enfin, en tout cas, sur les buffles. Qu'est-ce que je vais te donner? Je vais pas te donner ça. Donc je vais mettre ça là. Hop. Je vais pas lui donner une bonne carte.
façon, celle-là. Bah, tu es obligé de la jouer, on se la donne et on est obligé de la jouer. Il est sérieux, lui. C'est quoi cette carte-là? Oh bah, je vais pas te donner une bonne carte, hein. Il est nul, ce jeu. Je rigole. Punaise, j'ai que 3. Allez, je vais faire ça. Oh, mais nul. Ouais, J'ai du fait coup, un mec un truc. pour être honnête, j'ai la flemme de compter les points pour savoir à qui c'est de commencer. Je vais te laisser commencer, vas-y. Normalement, il faudrait compter pour savoir qui c'est qui perd à l'heure actuelle pour commencer. Oh, bah, c'est moi qui va perdre, hein, je te le dis. Hein. J'ai que 3 déjà avec le mien. Et j'ai 2. Bah, attends, on a joué que les moitiés des cartes, hein. Il reste l'autre moitié à jouer. Pardon, excuse-moi. Ben, moi, je vais prendre ça. Hein. Donc là, justement, toutes les cartes sont face visible. Donc là, du coup, ça change un peu la stratégie parce que bah, on peut laisser des cartes à nos adversaires exprès et d'autres qu'on n'intéresse pas, quoi. C'est pas bon, ça. On va faire comme ça. Non, si, voilà. Hop. Oh là là. Le truc parfait, quoi. Bon, parfait, je sais pas, mais ça fait un petit champ sympa. Ouais. À toi. Ok, il va laisser un buffle ou quoi? Moi, j'en ai déjà 2, hein. Lui, il sert à rien. Faut peut-être fermer. Donc vous voyez que l'optimisation du jeu, vraiment, c'est assez intéressant hein, parce que, mine de rien, il y a une grosse optimisation sur le placement des champs, quoi. J'ai le droit de faire ça? Oui, tout à fait. Par contre, mais là, il est fermé, il est pas fermé. il n'est pas fermé justement parce que tu te Et retrouves ouais. avec un vide au milieu. C'est bien expliqué dans la règle. Tu as tout à fait le droit de le faire, il n'y a aucun problème. Par contre, ton champ de riz n'est pas considéré comme fermé. Ouais. Moi, je pense que je vais prendre celle-ci. Ah non, ça rentre pas. Non, c'est pas celle-ci que je veux alors. C'est chaud d'en avoir une qui ferme comme on veut. Ouais. On va faire ça, c'est pas grave. Hop. Bon. Et voilà. Et voilà, là vous avez nos beaux champs de riz qui sont terminés. Donc maintenant on n'a plus qu'à faire le décompte des points. On va commencer par Gaëlou. Pas moi. Bon, parce que j'ai envie de commencer par toi, j'aime bien. On dit toujours honneur aux dames en plus. Ouais, genre. Alors d'abord on va compter les points des champs de riz. On va d'abord compter les points des champs de riz. Ah. Donc on va commencer en bas. Donc là tu as un champ de riz à 1. Donc tu marques 2 points. Je te laisse te mettre à 2. Non, on va faire en vert. Ensuite là tu as un champ de riz à 4. 4, tu marques 8 points de plus. Donc tu passes à 10. Ensuite tu as un champ de riz à 2. Donc tu marques 3 points. Un autre champ de riz à 2, tu marques 3 points. Et un autre champ de riz à 2, tu marques 3 points. Voilà, sur les champs de riz fermés, je crois qu'on les a tous faits. Ensuite, bah, celui-ci contient rien. Celui-ci contient un buffle. Donc les buffles, c'est Un point. 2 points supplémentaires. 2, 3, 4 du Donc, coup. Donc 2, 4. Mais lui, il est tout Bah, seul. il compte donc pas. moins 1, donc 3. Ah d'accord. Donc tu marques C'est 3 comme points. ça, toi. Bah oui. Donc 1, 2, 3, donc 22. Ensuite, ici, tu en as un seul qui est tout seul dedans. Donc tu marques 1 point de plus. Là-bas, ils sont 2 ensemble, donc tu marques 3 points de plus. Ici, tu as une maison, tu marques 1 point de plus. 1 point, hein. Je sais pas combien tu t'es rajouté là. T'as dit 3 points? Non, 1 point. Ah pardon. À 7. Ouais.
La maison n'est pas fermée. Le reste n'est pas fermé. Et maintenant, ton objectif, tu marques 3 points par ensemble de maisons, agriculteurs et buffles. Donc, tu as 2 maisons, 2 buffles, 2 agriculteurs. Donc, tu marques 6 points supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, tu finis la partie à 33. Il va me massacrer. Bah, moi, je sais pas, on va voir. Hein. On va le faire ensemble. Allez. Alors, je vais démarrer Je gère ou c'est toi? Ouais, si tu veux, je vais te le dire. Alors là, j'ai un champ à 4 qui est fermé, donc je marque 8 points. Déjà, ça part de là. Ensuite, un champ à 2 qui est fermé, qui je marque 3 points. 1, 2, 3. Un autre champ à 2 qui est fermé, je marque 3 points. Un autre champ à 2 qui est fermé, je marque 3 points. Et un autre champ à 4 qui est fermé, je marque 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je suis à 25. Ouais. Les maisons, je marque 1, 2, 3 points supplémentaires. Les agriculteurs, ici, il est tout seul dans un champ fermé, donc je marque 1 point de plus. Là, j'ai 3 agriculteurs dans ce champ, donc 3 agriculteurs, 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, j'ai un buffle tout seul, qui est bien fermé, je marque 2 points. 2 points. Ouais. Et donc, moi, ma carte me disait, je marque 4 points par buffle ouvert. Donc là, j'ai un buffle ouvert, donc je marque 4 points supplémentaires. Et voilà. Et normalement, j'ai rien oublié. Voilà, j'ai rien oublié. 40 à 33. Donc, je remporte la partie 40 à 33. Voilà, donc c'est un peu plus. Un peu moins de points que la dernière partie. Non, c'est à peu près pareil. T'étais à 39, j'étais à 41. Bon, tu vois, on est à peu près dans les mêmes eaux, donc on est sur une quarantaine de points à peu près. Je sais pas combien on peut faire sur ce, Ouais, je sais pas. ce jeu. Donc, En tout cas, il est super sympa Ouais. à jouer comme ça. Ouais. et puis en plus, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais en fait, moi je vois par rapport à nos parties d'avant, c'est clairement jamais les mêmes champs, jamais les mêmes choses. Donc en fait, peu de cartes, mais plein de combinaisons possibles par rapport à comment on va agencer notre truc. Clairement, l'ancêtre qu'on a choisi va nous faire Faire en Voilà. fonction, jouer différemment. à voir sur l'équilibrage s'il n'y a pas des ancêtres un peu plus forts que d'autres. Par exemple, le mien qui annule le négatif, il m'ajoute 4 points de bonus, c'est intéressant, mais par contre, ça me fait faire avoir des champs ouverts. Chose que j'ai pas envie d'avoir, puisque sur tout le reste, je veux des champs fermés. Donc je sais pas. Bah, moi, c'était bien, c'était sympa. Bah après, je sais pas si Il aura fallu une autre maison. Pour moi. Mais clairement, faut essayer de faire un maximum de champs fermés, de plus de grande taille si on peut. Bah ouais. Et ça nous permet de marquer un maximum de points. Moi, généralement, je fais 2. Ouais, non, mais vraiment très très bien. C'est vraiment un jeu qui nous plaît beaucoup. Beaucoup. Du coup, je vous disais, on va vous faire un petit classement pour vous dire un peu. Chercher Non, on va juste les dire. Ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'on en a 3 autres qu'on a déjà présentés donc sur notre chaîne YouTube, qui sont donc Megalopolis, les Chariots de l'Ouest et les Cryptes de Sedlec. C'est ça. Et ben moi, mon préféré des 4, c'est la Crypte de Sedlec. Oui, pareil. En deuxième, je mettrai celui-ci, les Rizières du Cambodge. En troisième, je mettrai Chariot de l'Ouest. Et en dernier, Megalopolis. Non, moi je sens juste le deuxième et le troisième, j'inverse. Tu mets Chariot de l'Ouest en deuxième? Ouais. Et ça en troisième et Megalopolis en quatrième. Bah Megalopolis, c'est le coopératif. C'est vrai que sur le coopératif, bon, je préfère jouer un peu pour essayer de Pourtant, moi marquer des points. je préfère les coops. Mais après, mais là, c'est super sympa. Ça reste un classement, mais les 4 sont très bons. Ça, faut le savoir. Je vous recommande vivement cette gamme parce que les micro-games, franchement, c'est vraiment très très bien. Et puis ça prend pas de place, quoi. Ouais, puis on est sur 7 € le jeu, quoi. C'est 7 ou 8 € le jeu. Avec un petit packaging, je veux dire, ça tient dans la poche, hein, littéralement. Donc vraiment très très bien. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.